Vous avez 17 ans minimum, vous pratiquez une activité sportive ou culturelle, vous avez une expérience professionnelle dans l'encadrement d'enfants et vous souhaitez suivre une formation afin de devenir animateur. Préparez un BAPAT, option loisirs du jeune et de l'enfant. Pour vous faire une idée, c'est la première étape de qualification professionnelle dans les métiers du sport et de l'animation. Le BAPAT est un diplôme de niveau 5, soit l'équivalent d'un BEP. Pour vous donner une idée plus précise, le BAPAT, qui forme au métier d'assistant animateur, vient se situer avant le BPGEPS, diplôme de niveau 4, le DEGEPS, diplôme de niveau 3, et pour finir, le DESGEPS, diplôme de niveau 2. En résumé, le BAPAT vous permettra d'obtenir un diplôme professionnel pour animer des séances d'activités socio-culturelles et socio-sportives auprès d'un public d'enfants. Comme bon nombre de formations professionnelles, le BAPAT se déroule en alternance. Cela implique que 50% du cursus se déroulera dans le centre de formation à transfert. L'autre partie du cursus, les 50% restants, auront lieu au sein de votre entreprise avec le public concerné. On nous demande souvent quelles sont les structures les plus adaptées pour réaliser son alternance. Les accueils de loisirs, primaires et maternels, les associations socio-culturelles ou sportives et les ludothèques constituent des lieux privilégiés pour effectuer son cursus. En résumé, toutes les structures proposant de l'animation auprès de jeunes enfants. Une question qui revient souvent, comment financer son BAPAT ? Deux possibilités s'offrent à vous. Si vous êtes demandeur d'emploi, en vacation ou toujours en scolarité, il faut entamer les démarches pour trouver un employeur et mettre en place un contrat d'alternance. Si vous êtes salarié d'une entreprise, en CDI par exemple ou en reconversion, il faut entamer les démarches auprès de votre employeur pour une prise en charge financière de votre formation. Allez, on est sympa et on va vous donner quelques astuces pour appuyer votre candidature. Dans un premier temps, contactez le service admission de transfert pour obtenir des informations sur le coût de la formation et sur les aides détaillées selon le type de contrat. Assistez à une réunion d'information collective pour rencontrer le responsable pédagogique et obtenir plus d'informations sur le contenu de la formation. Troisième point, veillez à bien suivre votre dossier. Une fois téléchargé, rempli et envoyé au service concerné, n'hésitez pas à nous rappeler sous 15 jours pour suivre son évolution. Quatrième point, obtenir un rendez-vous avec une structure. C'est l'étape la plus importante de votre projet. Sachez que la qualité de votre présentation, tenue vestimentaire, clarté et honnêteté sera appréciée et favorisera votre recrutement. Bon, et si malgré tout ça vous ne trouvez pas d'employeur ? Qu'ils pensent que vous êtes trop jeune, que vous manquez d'expérience dans le métier ou que d'autres raisons motivent leur refus, deux options s'offrent à vous. Vous pouvez vous renseigner pour une inscription au BAFA, ou vous orienter vers un dispositif passerelle vers l'apprentissage pour préparer du mieux possible la rentrée BAPAT 2016-2017. Voici maintenant quelques dates à retenir pour votre inscription au BAPAT. La formation se déroulera du 2 octobre 2015 au 16 décembre 2016. La date limite d'inscription a été fixée au 24 septembre 2015 et les prochaines réunions d'information collective se dérouleront le mercredi 20 mai 2015 et le jeudi 11 juin 2015. Dernière info, si vous voulez nous joindre, n'hésitez pas à contacter Lalia Soumaré, assistante en charge du BAPAT, par téléphone au 01 45 23 83 83 ou par email à l'adresse suivante l.soumaré@trans-fr.fr. Merci à tous d'avoir suivi cette présentation et à très bientôt.